Tu entends plein de trucs, comme quoi. Les oiseaux dehors, les voitures plus loin, les petits bruits que font ta bouche. Un jour, dans le Wyoming, elle tombe dans une embuscade avec un groupe de soldats qu'elle a sous ses ordres. Partout il y a des Indiens, et des Indiens, et des Indiens, et des Indiens. Calamity Jane dégaine, et plusieurs fois, elle fait mouche. Les Indiens s'écroulent. Elle reste debout et serre les dents. Plusieurs soldats y laissent des plumes. Un capitaine reçoit une flèche en pleine poitrine. Il va tomber de cheval. Et le monsieur avec la casquette? On a tous des casquettes ici. Ouais, avec la casquette de sport. Henri de Condillac. Un sacré valseur. Son problème, c'est la transpiration. Tu danses avec lui, tu deviens une éponge. Nous avons deux blanches avec une mémé qui est d'un dynamisme débordant, d'un imaginaire débordant et qui se retrouve dans une situation très particulière. On va découvrir qu'elle a un truc bizarre à la tête. Et la petite, qui ne veut absolument pas perdre sa mémé, va tout faire pour résister, pour que ça s'arrange. Je peux savoir qui t'a tendu la langue à ce point? Toi! Alors continue. Ouais! J'ai déchiré ma robe préférée, la robe de mousseline blanche avec les poches couvertes de perles. Les perles bleues, je l'ai déchirée. Faut la recoudre. J'ai recousu ma robe déchirée. Je l'ai déchirée, puis je l'ai recousue, regarde. Ah ouais? Tu vois, Mais je l'ai recousue, je l'ai trop recousue. les manches? J'ai recousu les manches. Il n'y a plus de trous pour passer les mains. Plus de trous. Tu as recousu les trous. Ouais, Mais il faut pas recoudre les trous. mais il faut pas. Mémé est devenue bizarre. Elle fait des choses bizarres. Elle en dit aussi. Des fois, j'ai peur de Mémé. Je n'avais jamais eu peur de Mémé. Maman m'a dit qu'elle avait un truc à la tête. Un truc avec un nom bizarre. Et il paraît que Mémé ne sera plus jamais comme avant. Quand elle n'était pas trop bizarre, mais juste un peu quand même. Papa m'a dit que ce qu'elle avait, ça n'allait pas s'arranger. Moi, je veux que Mémé s'arrange. Élève trop rêveuse. Passe son temps à regarder par la fenêtre. Puis sur le cahier de ses voisins pour rattraper le temps passé à regarder par la fenêtre. Ne participe jamais à l'oral. À droite, on lui a coupé la langue. Il faut écouter, il faut suivre, il faut parler, lever la main de temps en temps. Trop peu d'acquis. Préoccupant. Étonnant. Un résultat en 10. Ah. Mais ça ne suffit pas. Demande de rendez-vous avec les parents. Voilà. Tiens, Mémé, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Une montgolfière. On voulait avoir la même délicatesse que celle de Melchior pour parler de la perte de mémoire. On va la perdre. Quoi? Elle décolle. Je crois qu'elle va. Ça y est, Mémé, ça y est, on décolle. Oh, souffle, il faut souffler. Oh là là. On prend vraiment d'altitude. Lucien, viens voir ça. J'aurais dû sortir Lucien du frigo. Mais Viens voir ça. Léon, il est où ce Léon? il est là, il est au ciel. On va le retrouver, tu crois? C'est sûr. Oh, ouais, mais c'est grand. Mais on est Serpicace. Ça, c'est sûr. On est Serpicace. Léon, viens d'en faire le commentaire que tu m'avais promis. Saloperie de Léon. Va. bouge pas, Mémé. Oui. Attends, il va pas tarder. Continue de monter. Oh, pour sûr, bon, je souffle. Et donc, bien entendu, le décor, il devait aussi dégager cette même délicatesse-là. Et donc, en fait, on a
le décor est blanc. Et c'est comme si le décor réel de la mémé n'apparaissait que de façon fragmentée. On a un angle de cuisine, on a ce qui est probablement son espace, on va dire dressing. Et entre, il y a un vide, on n'a pas les murs complets, un petit peu comme notre mémoire. Et donc il fallait trouver le moyen de transposer cette mémoire qui s'échappe et qui devient presque extérieure à elle. Et donc, bien entendu, la photo, la projection de photos était un élément pour nous bien évocateur. Et même un moment de la pièce où ça se trouble de plus en plus dans sa tête, où tout se mélange de plus en plus, où elle s'invente de plus en plus d'histoires, là, carrément, la mémé vient en incrustation dans l'image, comme si elle vivait les choses en direct. Je vous prie le micro. Monsieur Didron vient d'être blessé. Monsieur, Par qui? j'emprunte votre fille. Je vous passe le Didron. Allô, Guilux? Oui, je vous demande infiniment pardon, Guy. Oui, je n'y vois plus rien, je n'ai rien à l'œil, mais l'on m'a cassé mes lunettes. Par conséquent, nous allons voir comment nous allons faire le tir à la corde. Malheureusement, sans lunettes, je ne peux rien faire, on va laisser disparaître. Par conséquent, nous allons improviser, et malheureusement, je n'ai plus tout à fait tous mes moyens. S'il vous plaît, comme ça, on mérite tout de suite. Il est bon, tante. Tu l'as reine du thé. N'empêche, si tu veux retourner à la guinguette, moi je viens. Léon